Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de notre podcast Reliure d'Ardard, que j'ai le plaisir d'inaugurer avec comme invité Laura Boutilly, relieuse d'art et fondatrice de l'atelier Les Livres de Lily. Nous allons découvrir avec elle son parcours, ses formations, son atelier, ses différentes créations. Et si ce format vous plaît, nous allons le continuer, donc n'hésitez pas liker, vous abonner, commenter, poser vos questions. Cela nous aidera à vous proposer de nouveaux contenus, de nouveaux invités et à faire avancer notre podcast. Je vous dis à tout de suite. Bonjour Laura. Alors, Bonjour Vincent. aujourd'hui donc j'accueille Laura Boutilly, artisane, relieuse d'art à Goron en Mayenne, Normandie. Qui a débuté. En Mayenne, c'est pas la Normandie, attention Vincent. C'est Pays de la Loire. Pardon, oh là là, non, il faut revoir. Voilà, donc qui a débuté à mon grand plaisir comme stagiaire sur Saint-Lô pour ouvrir aujourd'hui les livres de Lily, si je me trompe pas, où elle redonne donc une vie au livre et transmet son savoir-faire avec un investissement très actif dans la vie locale. Alors, j'ai fouillé un petit peu, et puis bon, bah, c'est vrai que je suis un petit peu ce que tu fais sur Facebook de temps en temps. J'avais vu avant l'ouverture de ton atelier l'article que le Ouest France avait fait. C'est pour ça que j'ai pensé Normandie-Ouest France. Je pensais qu'il... Bon, bref. Là, Euh, ça couvre très large, l'Ouest de France. ouais, c'est ça. Et donc, ils avaient annoncé dès 2023, je crois, l'ouverture de ton atelier sur Goron, si je dis pas de bêtises. Bah, plutôt 2024, parce que 2023, j'étais avec toi en train de me former, donc j'ai vraiment ouvert l'atelier une fois que j'ai eu mon diplôme. D'accord. Oui, parce que c'est vrai que ce qui est intéressant sur ton parcours, c'est que tu as vraiment commencé la formation à Saint-Lô pour être diplômé du CAPR de la reliure et ensuite donc te mettre, en tout cas partiellement à ton, enfin non, t'es à ton compte, mais à mi-temps, c'est Mais ça? j'ai aussi une autre activité à côté, effectivement. D'accord. Mais en tout cas, sur le temps que tu as l'air d'être bien, bien, bien rempli. Euh, donc, je mettrai plus tard Oui. l'article que l'Ouest France avait fait sur toi. Donc, de ce que j'ai vu, tu travailles sur de la création, quelques restaurations, beaucoup de transmission du savoir-faire auprès de forums, de salons, etc. Ok. En quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton parcours, sur toi, comment tu en es arrivé là, en fait, hein? Alors, ben moi, c'est vrai que c'est une reconversion professionnelle, puisqu'à la base, j'étais pas forcément destinée à devenir artisan ou artisane en reliure d'art. C'est suite à un burn-out que j'ai voulu changer de carrière et effectivement, une belle nuit d'insomnie m'a fait prendre conscience que j'avais envie d'un métier concret, que j'avais envie d'un métier en lien avec les livres parce que ça a toujours été ma passion. Et donc, comme j'étais aussi très passionnée par la couture, livre, couture égale reliure, voilà, pour résumer très très brièvement les choses. Et donc, ben voilà, je me suis engagée à faire la formation parce que j'avais vraiment cette envie d'avoir une reconnaissance professionnelle pour pouvoir après travailler aussi avec des collectivités et notamment les collectivités, mais aussi les particuliers évidemment.
Et donc moi, mon but, c'est aussi tout simplement parce que j'aurais adoré dans mon jeune temps connaître cette formation pour la suivre quand j'étais encore à l'école. Et donc là, maintenant, c'est pour ça aussi que je me force à aller sur des salons, des forums, rencontrer la jeunesse pour leur dire qu'il existe d'autres métiers, pas que ceux qu'on voit tous les jours, mais des petits métiers en voie de disparition, mais qui sont ô combien importants. D'accord, bah écoute, c'est très complet. C'est vrai que là, justement, j'ai sous les yeux le questionnaire que tu m'avais redonné sur ton projet professionnel avant d'entrer en formation, effectivement. Euh, ah, mais on garde tout, hein. Voilà ça. Effectivement, quelles sont vos attentes, hein? Ouvrir mon propre atelier de reliure. Donc, tu vois, un objectif atteint. Je dis ça parce que ça permet aussi aux autres qui ne te connaissent pas de pouvoir, comme ça, faire un peu connaissance, hein. Conserver le patrimoine, donc objectif atteint, et transmettre, hein, le savoir-faire, hein, effectivement. Donc, c'était les trois points forts que tu avais marqués en 2023. Donc, 3 ans plus tard, On y est. euh, on y est, voilà. Et à terme, est-ce que tu comptes rester sur les deux activités ou plutôt un peu essayer de basculer plus sur l'une Alors, ou ça j'avoue va? que là, actuellement, ma deuxième activité, c'est d'être secrétaire générale dans une toute petite collectivité qui comporte 190 habitants. Donc, Oui. vraiment, la toute petite commune de France. Et les Donc, deux on parle de sont quand même... Goron, là? Alors non, justement, c'est une commune à côté de Goron, dans le Nord-Mayenne. Mais voilà, c'est très complémentaire quand même pour moi parce que mon activité en tant que secrétaire de mairie m'oblige à travailler tous les jours avec des registres d'état civil, ce genre de Oui. choses. Et justement, les collectivités sont en recherche d'artisans, reliures d'art pour pouvoir relier Secteur privé. tout ce qui est, voilà, tout ce qui Hmm. est registre administratif, les registres d'état civil. Tout à fait. Et c'est vrai que là, quand moi je fais des réunions, des rencontres avec les autres secrétaires de mairie, j'ai toujours ma petite carte avec moi. Et Et oui, c'est du un coup, gros boulot, hein. et c'est Parce un que, énorme travail, ouais. Mm. ouais, je sais que moi-même, hein, j'ai démarché plusieurs mairies, mais tu vois, de petites villes, enfin, ça va de 100 à 5000 habitants. Parce qu'effectivement, pour ceux qui ne savent pas, il y a une obligation pour les mairies, même les associations, enfin, de faire relier tout ce qui est documents de consultation publique, hein. Donc, même les délibérations du conseil municipal, absolument tout y passe. Et bah, ce qui est bien pour toi, c'est que ça peut te permettre d'obtenir certains, peut-être pour ta mairie, de pouvoir Alors, travailler pas dessus forcément avec pour ton ma mairie habitude. directement, parce que comme on dit, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Mais Ouais, en tout cas, d'aller voir, en tout cas, les autres collectivités et d'avoir cette double casquette en fait et pouvoir leur expliquer justement la réglementation en ce qui concerne l'archivage voilà des registres et de pouvoir aussi notamment quand on fait le collationnement au niveau des pages des choses comme ça j'ai déjà sauvé une ou deux mairies en leur disant attention là vu votre répertoire vu ce que vous m'avez laissé ouais. clairement il manque des délibérations il va falloir les retrouver parce que si j'avais dû prendre tel quel voilà, en gros, il leur aurait manqué des papiers, des documents, donc ça permet d'avoir un œil un petit peu plus aguerri quand je m'occupe de faire des registres administratifs. Concrètement, est-ce que toi, ils sont à l'écoute les mairies, quand je vais les démarcher, alors soit ils m'appellent en me disant on a 50 ans de retard et on a 200 volumes à restaurer qui sont complètement foutus, empilés dans des cartons complètement bancals, tu vois. Mhm. Ou quand tu essayes de les prévenir de façon préventive pour qu'ils puissent faire ça au fil de l'eau comme la loi l'exige, vu que bah, quand tu regardes les ANF, les normes des Archives nationales de France, selon le nombre d'habitants que tu as, effectivement, il y a une obligation pour les collectivités de faire relier, hein, comme tu disais, tous leurs documents ou restaurer ce qui a déjà été fait. Mais beaucoup ne le font pas, en fait, hein.
Alors, ils le font pas. Moi, D'accord. je comprends aussi un peu pourquoi. C'est faute de moyens, mais bon, on n'est pas là pour discuter de tout ça. Mais il y a un petit peu le faute de moyens en ce qui concerne les collectivités parce que c'est pas une priorité, même si c'est une obligation. Mais c'est pas une obligation pénalisante pour les collectivités. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément la priorité dans les budgets. Mais en tout cas, maintenant, c'est vrai que moi, j'ai plus la parole plus facile pour leur dire, attention, je vous rappelle justement cette obligation légale Oui. pour les collectivités de vous mettre à jour par rapport à ça. Donc, je dirais que bah, ma parole a peut-être un peu plus de poids que si j'étais simple relieuse du Oui. fait de travailler justement dans une collectivité également. Ben, c'est pas mal parce que je sais que j'avais même préparé, je m'incrustais dans les conseils municipaux, tu vois, et je préparais vraiment une synthèse très courte pour que le truc soit digeste, et ça passait vraiment par-dessus la casquette, hein. Généralement, ils ont, parce que c'est vrai que dans les petites communes, les gens aiment bien faire leur propre généalogie, venir trifouiller, manipuler, ce qui du coup Mm. rend dommageable même le support sur lequel ils travaillent. Et parce que là, par exemple, si je sais pas si celui-là je peux le montrer. Euh, Hop, est-ce qu'on le voit ici là? Voilà, sur cette photo-là, par exemple. Là, on est sur l'exemple typique, tu vois, d'un registre avec le surjetage. Ça, c'est ce que les mairies nous donnent. Donc, en fait, des feuilles volantes qui passent Oui. sur l'imprimante en A4, qui, bon, nous permet quand même d'avoir des reliures assez sympas. Mais mine de rien, j'en ai vu arriver dans des états franchement moins glorieux. Par exemple, bon, là, attendez, si on fait défiler, voilà, on doit arriver une fois terminé sur voilà, une reliure plein cuir, voilà, un peu de ce type-là. Euh, Dans les mairies, pour le moment, tu as déjà fait quelques sauvetages, tu es intervenu sur quelque chose de ce genre-là. Alors pas encore, mais c'est en cours. Je vais chercher les prochains, enfin voilà, les prochains en état civil. Je parle. Donc c'est prévu là d'ici les 15 jours, 3 semaines. Parce que d'abord, je termine les registres administratifs, donc tout ce qui est délibération, arrêté, et sachant qu'un registre d'état civil, il y a toujours la possibilité que les communes appellent parce qu'il y a un acte à ressortir ou autre, ça dépend évidemment de l'année en question. Mais si c'est le cas, il faut pouvoir voilà être en contact avec la collectivité pour pouvoir leur indiquer justement l'acte de peut-être le prendre en photo, le renvoyer à la mairie pour que eux puissent derrière continuer à traiter la demande d'acte qui leur serait formulée. Donc c'est comme D'accord. c'est quelque chose où il faut avoir pouvoir, enfin en gros ne pas garder très longtemps les registres d'état civil. Je parle en tout cas des récents, on va dire à partir des années 40 jusqu'aux années 2000, ce sont des registres qui sont régulièrement en fait manipulés par Consulter? les Oui. collectivités, par les officiers d'état civil et les agents qui sont en charge de l'état civil. Donc il faut pouvoir les avoir très peu longtemps dans l'atelier pour pouvoir leur redonner le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça que moi j'ai prévu en fait un délai d'intervention le plus court possible et donc je ne prends les registres d'état civil que quand je suis certaine d'avoir un délai très raisonnable pour les collectivités pour pouvoir le faire rapidement. Mais justement, ils n'ont pas une obligation d'avoir plusieurs exemplaires, alors que ce soit en cas d'incendie, ce genre de Alors choses qui normalement permet. c'est Oui, plutôt bah, c'est comme chacun. Les registres sont faits en double exemplaire, mais il y en a un qui est censé être déposé auprès des aux archives archives. départementales et Oui, l'autre qui est donc conservé
au niveau, enfin, ça peut être local. aussi envoyé au tribunal pour les greffes et ce genre de choses, mais on peut aussi les conserver au niveau de la collectivité. J'ai envie de dire, ça dépend des départements et la façon dont les archives sont saturées ou pas. Voilà, donc ça n'empêche qu'il faut toujours que dans la collectivité, on ait le registre pour pouvoir aussi inscrire dessus en cas de décès d'une personne, ce genre de choses. Donc oui, oui, il y a tout, D'accord. je dirais le double est censé être parti au Oui. moment où Mhm. l'année est écoulée. Oui, en fait, on reste sur le système des bibliothèques royales avec un exemplaire qui part chez le gros patron et un autre en local, en fait, hein. Ça n'a pas changé depuis le Moyen Âge. Mais voilà. Donc, enfin, en tout cas, c'est bien de voir que bah, du coup, tes deux activités sont vraiment complémentaires. C'est marrant parce que j'ai une autre personne un peu comme, enfin, tu vois, comme toi, qui est sur deux activités, mais deux activités entrepreneuriales et qui, elle, est dans l'osier, la vannerie et qui a associé ça à la reliure. Et je me suis dit, c'est complètement improbable comme mélange. Et en fait, ça cartonne hein, complètement. Donc voilà. Enfin, bon, en tout cas, c'est bien, ça te laisse un pied, on va dire, Dans les deux. porte, Voilà. voilà, et ça reste très complémentaire surtout. Ouais. Euh, et voilà, bah, du coup, je me permets de rebondir. J'ai fait mes leçons là et je suis allé un petit peu fouiller sur ce que tu avais fait. Je vois que effectivement, tu as beaucoup de créations. Alors déjà, là, tu es dans ton atelier. Quand tu avais ouvert l'atelier, là, dis-moi si je me trompe, c'est le terme exact, c'est un village, une communauté artisane. Comment tu appelles ça déjà? Là où tu te trouves. Alors moi, non, Goron, on est plutôt ville très sportive plutôt que culturelle, mais quoique la culture commence à prendre un petit peu d'essor, on n'est pas un village d'artisans, ça, pas spécialement. Après, il y a quelques collègues, je dirais, dans la rue qui sont des artisans, mais pas des Pensez à artisans tes d'art. locaux. Ah, Ouais. pour mes locaux. Alors, oula, mes Quand tu locaux, t'installes. comment dire, ça a été un peu, ça a été, alors là, en gros, je suis dans un petit bâtiment qui fait à peine 20 mètres carrés, avec, bon, j'ai Oui, la chance super. d'avoir pignon sur rue. Bon, voilà, ça suffit, ça fait le Ouais. job. Non, c'était une ancienne auto-école. Donc, voilà, Mais c'est ça, c'est la commune, si j'ai compris, voilà, si j'ai bien compris, je loue un local à la collectivité, à la commune de Goron, ouais, tout à fait. d'accord. Donc, vraiment, c'est bien qu'ils mettent les artisans en valeur comme ça. Et lors de ton inauguration, je me souviens, tu avais envoyé plusieurs invitations. Il y avait quand même eu un succès assez important avec, tu m'avais dit, presque 200 personnes qui étaient venues sur Alors, les... j'ai plus les chiffres en tête, je pourrais pas dire ça. Maintenant, c'est vrai que j'ai fait ça sur un samedi. Euh, il y a eu de la visite tout au long de la journée, donc voilà, très contente. Après, j'avoue que je suis assez impliquée dans la vie locale. Mon ancien travail a fait que j'ai connu pas mal de monde aussi, donc très investie dans Oui, la vie associative, voilà, chez moi. Et c'est vrai que bah du coup. Beaucoup de gens sont venus m'encourager, en tout cas pour cette nouvelle aventure. Donc oui, oui, très, très, très heureuse de tout faut pas ça. se sous-estimer. Là, c'est Ah l'article bah qui avait non! été... Voilà, c'est l'article là qui était sorti pour... enfin, une partie hein, qui était sortie au moment de l'inauguration. Donc, ouais, celui-là, je le garde précieusement. Sur le site du West France, ceux qui veulent voir peuvent l'avoir en intégralité, vu qu'il a plus de 2 ans maintenant. Enfin, il va avoir 2 ans, là. Voilà, d'habitude, il le coupe. Ok. Et alors, est-ce que tu nous as préparé quelques photos, deux, trois trucs pour nous montrer un peu, maintenant que t'es, si on peut, la transition est un peu brutale, mais toi, en tant que relieuse, maintenant que tu es à ton compte, qu'est-ce que tu aimes faire et est-ce que tu commences un peu à développer un style qui t'est personnel? C'est vrai que j'ai vu que tu continues à te perfectionner en dorure, notamment. Il y a J'essaye, encore j'essaye. oui, Alors un peu de j'ai la nettoyage à chance faire sur deux, trois d'avoir stitches.
Non, Bah, t'inquiète. J'ai gardé l'œil critique toujours, mais ça reste super ce que tu fais, je dois dire. J'ai été très absolument. Et bluffé. puis les photos que j'ai pu partager, j'ai bien précisé que c'était des essais, des tests et que voilà, même moi, en fait, c'est vrai que là, ça ne fait que 2 ans, mais comme tu disais tout à l'heure, je suis pas à temps plein sur l'atelier, donc la marge de progression est peut-être plus lente que si je faisais que ça à longueur de journée. Voilà. Donc ça, j'en suis consciente. C'est aussi ce que je dis à mes clients. Bah, que effectivement pour eux, oui, je peux réaliser les choses qu'ils me demandent, pas toutes, mais certaines, mais que de toute façon le délai va être un petit peu rallongé étant donné que je ne suis pas tous les jours non plus à l'atelier. Donc ça, c'est forcément aussi des choses à prendre en compte. Alors après, tu me demandais, j'ai quelques photos. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est des livres d'or. Là, j'en ai fait quelques-uns pour des amis, pour des commandes. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Je sais pas si je peux les partager. Alors bouge pas. Hop, par exemple ça. Je sais pas si Oui, vous voyez du coup. Voilà, donc oui, ça oui, oui. c'était c'était une petite surprise en fait pour une amie qui fêtait Est-ce ses que 40 ans et tu peux l'agrandir? alors est-ce que je peux oui, peut-être. Oui, oui. Hop là, un peu trop. Un petit peu trop là pour le coup. Oui, j'ai vu que tu fais beaucoup de livres personnalisés, effectivement. Il y Voilà, avait... Voilà, oui, oui, tout à fait. je sais Euh, pas si voilà. Mais d'accord, bah oui. oui, j'aime beaucoup en fait écouter, enfin voilà, parler avec les clients, écouter leurs attentes, leurs envies, et puis leur proposer en fait les choses en fonction de vraiment leur commande. Là, pour ce livre-là, par exemple, donc la copine en question n'était pas au courant, c'était une surprise, et le Ouais, but c'était que chaque invité derrière puisse, il y avait une photo et à dédicacer. Bref, donc c'était pour des 40 ans, et je savais la seule chose que je connaissais de la soirée. C'était le thème couleur. Donc je suis partie sur du vert. Alors là, on voit pas oui. très bien avec la lumière, le rendu, mais c'est un cuir vert. Après, j'ai fait une C'est petite un cuir? mosaïque. Alors la mosaïque est pas en cuir, mais Ouais, tout le reste, c'est ouais, du simili-cuir, autant pour moi. Ça, c'est du d'accord. simili-cuir. Et Voilà. ça, c'est fait à l'emporte-pièce, c'est une cricket, le 40 là. Non, T'as c'est fait au utilisé quoi? pochoir en fait. J'ai des D'accord. pochoirs avec plusieurs chiffres, lettres, typos, Ouais, etc. Et ouais. donc c'est vraiment fait au pochoir, ouais. Mais t'as utilisé quoi pour le remplissage? Alors c'est un papier que j'avais, que j'aimais bien. Donc voilà, j'ai juste utilisé en fait un papier un petit peu épais quand même. Il devait faire 180 grammes. Voilà pour le mettre à l'intérieur. D'accord. Ah oui, donc en fait, c'est collé sur la couverture en Ah simili non, 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 ou... j'ai détouré en fait le simili-cuir pour vraiment incruster après mes pièces papier. D'accord, donc à l'emporte-pièce dans ce cas. Enfin, Mm. je m'entends, d'accord. Euh, et donc là, on est sur un emboîtage à dos droit sur celui-là. Oui, voilà. D'accord, bah franchement, donc ça c'était ta première création, tu me disais, non? Non, 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 c'était pas la première, c'était dans les premières. Par contre, là où j'ai testé pour la première fois, c'était de faire, en fait, sur la tranche. Je me suis amusée à faire une petite jaspure. Enfin, voilà. Après, c'est que du vert. C'est très neutre, hein, donc il y avait pas, j'ai pas fait de dessin ou quoi que ce soit. Mais je trouvais Oui. ça sympa, en fait. Voilà. Donc Oui, eh ben, c'est vrai. j'ai C'est toujours les testé. petits détails qui rendent. Je dis toujours que un livre, sur le coup, on peut le trouver moche, mais c'est vrai qu'en ajoutant, bah, tu vois, le chiffre que tu as fait, Je sais les pas petits si points là vous métalliques. voyez, tu vois la deuxième photo ou pas? Non, je suis toujours sur le même. Ah d'accord. Alors Fais attends. défiler, Non, je pense qu'elle a pas pris. Hop. fais défiler comme si tu étais sur ton. Comme Hum. si. Oh ouais, vas-y. Normalement, tu fais défiler comme si tu étais sur ton PC normal, ça Ah devrait y voilà, aller, quoi. c'était ça. Je cherchais. Donc voilà, là on voit un petit peu plus. Donc je sais pas si Ouais. je zoome.
Ah oui, donc là, on a avec les tranches. Ah oui, alors, Jaspure, toi, tu parles comme sur les livres vendus en Fnac aujourd'hui. La Jaspure, normalement, c'est l'éclaboussure, les pointillés, là, voilà, qu'on claque avec la brosse. Donc là, tu es sur une teinture de tranche pleine, en fait, Teinture, hein. ouais, c'est ça. D'accord, ok. Donc on reste raccord avec Non, c'est ce que je le. disais. Du coup, moi, c'était pas du dessin, c'était pas tout ça, mais c'était vraiment en Oui. fait le premier test pour faire au moins sur les tranches, colorer les tranches. D'accord. Ben, la teinture sur tranche, quoi qu'on en dise, c'est pas simple, hein. Donc, c'est une préparation du bloc texte à faire avant. Si on n'est pas sur le bon papier, que l'encollage de la tranche est mal fait, que la découpe de la tranche est mal faite, hein, tu te retrouves avec un bouquin complètement vert à l'intérieur, quoi. Enfin, peut-être pas complètement vert, mais avec des infiltrations. Euh, donc là, je dois dire que le détail est plutôt bien. Oui, vraiment pas mal du tout, quoi. Je te Euh, confirme, il n'y a pas eu de d'éclaboussure à l'intérieur. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que on a beau serrer, 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 si on est sur des papiers poreux, ça va s'infiltrer forcément, quoi. Paradoxalement, c'est plus facile de faire une teinture sur tranche en utilisant effectivement un papier imprimante qu'un papier canson croquis qui est fait pour absorber l'encre, justement. Papier verger, ça passera. Enfin, voilà, c'est vrai que. Enfin, alors là, je sais pas si tu l'as fait au petit bonheur la chance en se disant on va voir si ça passe ou pas, mais bon, après, te connaissant, j'ai aucun doute sur la qualité de la chose. Et en tout cas, très joli. Papier de garde est vraiment bien. Et donc, je me Donc, suis aussi amusée à rajouter, tu vois, des petits coins pour la finition, oui, justement. Voilà. d'accord. Et ce qui est bien, c'est que là, on voit qu'on a une ouverture à plat avec une garde, surtout qui se déchire pas au niveau du bord. Sur ce genre de montage, c'est cette zone de fragilité qui fait que souvent les livres finissent par casser rapidement, quoi. Donc, d'accord, ok. Eh ben, écoute, félicitations. Celui-là, vraiment, est vraiment une En tout cas, pépite, hein. Il j'étais, y a j'étais pas à dire. très heureuse de lui offrir, ça, c'est sûr. Ouais, Alors ouais. après, sinon, dans les autres photos, bah ça, alors par exemple, ça, bah, c'était une des la toute première réalisation que j'ai faite pour une collectivité, alors, qui pour le coup était une communauté de communes. Et, Ah euh, ouais, avec les et là, j'ai couleurs trouvé là, ça très sympa parce que la personne qui m'a commandé ça m'a dit carte blanche sur. Alors c'est de la pleine toile pour le coup, mais vraiment, elle m'a dit non, mais moi j'ai envie de quelque chose de moderne, donc on y va sur du violet. Voilà. est-ce Donc on peut zoomer un peu là? on peut Parce zoomer que un je vois que peu. euh, est-ce que tu es en pleine toile, mais tu as quand même doré dessus. Oui. Oui, ça D'accord. c'était voilà parce que en fait j'avais quand même les anciens modèles, donc un ancien relieur qui leur faisait ça, et j'ai repris exactement ce que lui faisait. Donc il y avait que le mot délibération et il y avait vraiment que l'année avec le tommage qui était indiqué. Donc là pour les délibérations, on était vraiment voilà, j'avais vraiment toutes les délibérations de l'année 2024. Je leur ai fait en 2 tomes, sinon c'était pas possible. Ça aurait été un livre beaucoup Oui. trop épais. Et, Ah euh, oui, et donc donc, voilà. tu es sur un surjetage là en fait, hein. Oui, 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 Comme la photo que j'avais montrée tout à l'heure là. exactement, ouais, ouais, ouais. D'accord, Bah, de toute ok. façon, je crois que Attends, je me demande si j'en ai pas d'autres. Voilà, tu vois, moi, c'est pareil, hein, quand Oui, je travaille pour les collectivités, c'est à la chaîne, hein, du coup, au niveau de... oui, oui. Mais du Et, coup, ce qui est bien, et c'est de voilà. voir une collectivité. Oui, alors ça, du coup, c'est l'étape un peu incontournable au niveau du Un petit peu comblage, de parce que pour après, mais voilà, ouais, ouais. oui. Petite Mais chose donc comme là, ça. oui, tu les fais à la chaîne. Bah, en même temps, c'est pas plus mal parce que c'est vrai que eux, ce qu'ils veulent, c'est un truc en série, quoi. Ce qui fait qu'on doit avoir exactement les mêmes hauteurs, les mêmes largeurs. Mm. Mais là, par contre, celui qui a au violet, c'est de se dire qu'une mairie, bah, c'est bien qu'il s'ouvre un petit peu sur les choses un peu plus modernes, parce que sinon, t'en fais un, tu les as toutes fait, on va dire. C'est toujours soit un plein toile, soit un demi-cuir, et ça devient un peu redondant. Là, voir une Mm. mairie demander des couleurs, hein, alors je sais pas si c'est le violet avait une couleur particulière pour eux, mais c'est vrai que Moi, j'ai eu juste que la quelques personne mairies. était fan de violet, comme moi, donc
Ça va. Ouais. Ok, ah bah c'est bien ça. Je sais que Saint-Lô, eux, avaient demandé à travailler sur le bleu, le rouge, couleur de la ville, hein, pour avoir un petit rappel sur les pleins de toiles. Mais là, de ce que je vois, c'est que tu as quand même réussi à dorer sur une toile en coton, ce qui est quand même sans la brûler, ce Sans la qui brûler. est pas mal. Mm. Ouais, 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 absolument. Et d'accord. Et là, je suis sur Ah, ton pardon. Facebook, hein. Hop, Tu m'excuseras. Il y a un livre qui a retenu mon attention. Je crois que ouais. c'est un portfolio que tu avais fait pour. Alors, je sais pas si. Attends, je vais arrêter le partage, moi. Je sais pas si le terme est bon. Un livre pour présenter tes œuvres. Attends, parce que du coup, là, le Facebook charge. Il y a beaucoup, beaucoup de photos, hein. En fait, il y en a deux qui avaient retenu et qui étaient vraiment géniaux, enfin, que j'avais aimé. Euh, où est-ce qu'il est? Parce que il y a beaucoup, beaucoup d'événements. Ah, le voilà. Alors, Surprise. comment je vais le partager? Voilà. C'est un demi-verre avec une couverture en toile. Est-ce que je peux partager mon écran là-dessus? Attends, on va essayer. Euh, hop, partager. Voilà, celui-là. Euh, hop, voilà. Donc, je crois que tu le vois. Pas encore, ça vient. Ah oui, celui-ci. Ouais, en légende, tu avais mis que c'était pour présenter, pour avoir un book, hein, si je me trompe pas. Euh, alors, j'ai mis que la photo, hein, j'ai pas mis le reste, hein. Ceux qui veulent ton Facebook pourront le retrouver. L'adresse, c'est les livres de Lily, hein, c'est ça. C'est ça. Euh, Lyli, je fais pas d'erreur, hein. L-I-2-L-Y. Voilà, merci de me corriger. Et donc ça, c'est le but de celui-là, c'était de te faire un book pour te présenter aux Mm. collectivités, pour Non, alors en fait, celui-ci, c'est une commande d'un jeune entrepreneur qui lui en fait a terminé, enfin qui avait monté tout un dossier de présentation pour pouvoir le déposer auprès des banques parce que son projet était d'ouvrir une salle de sport. Et donc voilà, bah c'est on reste sur des choses assez classiques puisque c'était moi j'avais juste la clé USB donc j'ai imprimé son rapport directement donc j'ai relié avec bah, méthode un peu traditionnelle du surjetage voilà. Après, là où j'ai trouvé l'aventure assez sympathique, et puis en tout cas pour vraiment parler du livre, c'est que je lui ai proposé, donc non pas du papier, tu vois, style annonay, un petit peu ouais, traditionnel dans les papiers, c'est un papier qui est granulé, qui fait un effet bois. oui, on Et dirait quand, j'aurais dit du liège, tu vois, un voilà. simili-liège, c'est C'est un ça? papier que j'ai trouvé et que je trouvais vraiment très très sympa et comme dans son projet il y avait quand même un petit aspect allez, écologique sur la façon dont son atelier enfin sa salle de sport allait être montée etc. Donc je lui ai dit bah écoute pourquoi pas donc bah on est d'ailleurs sur le même simili-cuir que l'autre exemple que je t'ai montré Oui. mais voilà j'ai voulu lui proposer quelque chose bah, d'assez moderne. En fait, moi, ce que j'aime bien, et tu me demandais tout à l'heure, c'est quoi mon style? Moi, j'aime beaucoup, c'est travailler avec des matériaux un petit peu déclassés, j'ai envie de dire. Tout ce qui est récupération de papier cadeau. J'adore travailler ça, même si c'est une matière qui est pas évidente parce que hyper fin pour le coup. Mais je trouve qu'il y a tellement de gâchis avec le papier cadeau que bah, je préfère le réutiliser bah, pour faire soit des Ouais, papiers de garde ouais. ou alors carrément sur la couverture. Bah, c'est vrai que je renvoie toujours au livre de Florent Rousseau sur les papiers décorés,
avec ta poubelle, tu peux faire des compositions papier absolument bluffantes, hein. Ouais, donc du coup, c'est un peu ce qu'on appelle l'upcycling, là, enfin le recyclage du recyclage parfois. Alors, je suis peut-être Mais pas jusque-là, mais en tout cas, sur les papiers cadeaux, oui, j'aime bien récupérer. J'aime bien aussi faire des essais avec des couvertures en tissu, utiliser du tissu au lieu de papier. ouais, Voilà, en fait, malheureusement, ce qui manque le plus, c'est le temps, mais sinon, c'est vraiment en fait dans ça que j'aimerais bien voilà, faire des essais, des choses comme ça. d'accord. Et oui, effectivement, ce qui manque le plus, c'est le temps. Je suis tout à fait d'accord. D'autant que de ce que je vois, tu es extrêmement prise dans les vies associatives et Aussi. autres manifestations de près de chez toi. Par exemple, là, on avait, je voyais un forum pour les collégiens et professionnels pour Oui, présenter la reliure. Ce qui est vraiment génial, parce que alors, moi, pour pouvoir toucher les écoles, j'ai dû passer par le référencement Adage et Passe Culture. Je ne sais pas si tu connais, ouais, ouais, je ce connais. qui est long, mais par contre, bon, une fois que c'est fait, c'est intéressant. Là, dis-moi si je me trompe pas, c'était cet événement-là. Si, non, là je me suis gouré. C'est pas ça, c'était les commerçants du quartier. Ok, donc là on est sur effectivement Ah, ça, c'est pas, une vie bien c'est peut-être remplie un sur le quartier. partage, mais Attends, c'est pas. ouais, attends, Ça, c'est je un vais, soutien pour Octobre Rose. euh, ouais, du coup, attends, ouais, c'est pas celui-là que je voulais montrer, c'était celui-là. Oui, voilà, celui qui a le petit cousoir en arrière. Voilà, celui-là. Hop, hop, voilà. Je sais pas si tu reconnais. Alors, très bien. Ouais. Tu l'as toujours pas? Si, si, c'est bon. Donc ça, effectivement, je me doutais que tu allais parler de celui-là. Donc c'est un forum qui est organisé par la communauté de communes du Bocage mayennais, qui est à Ouais, destination de justement des collégiens, mais de toute la communauté de communes. Donc le matin, l'après-midi, il y a les ateliers qui sont ouverts, enfin qui sont ouverts. On est dans une salle, bah, l'ancienne salle de spectacle dont je m'occupais et que j'ai lâchée. Mais du coup, celle-là. voilà. Voilà, c'est la grande salle et donc l'idée ça s'appelle les métiers en action parce que alors ça peut être des entreprises, des prestataires de services, des artisans. On vient avec nos matériels, et l'idée c'est vraiment que les enfants pratiquent pendant 5 minutes, 10 minutes en fait sur chaque stand et puissent ben voilà manipuler pour se rendre compte en fait de l'activité. Ouais, qui était désolé. Voilà. Mais donc, on a un investissement dans la vie collective, on a vu, hein, qui est très important auprès des jeunes, des collectivités, des professionnels, des particuliers. Donc, une activité qui est réussie. Et en tant que formateur, j'en suis vraiment très fier, je dois dire. Et bon, il y en a d'autres aussi qui ont choisi cette voie-là, mais on voit que tu es vraiment passionné et ça fait vraiment plaisir à voir. Voilà. Euh, Merci. Avant que je te laisse, hein, je, je voulais voir si tu avais quelques mots à dire sur l'avenir de ton atelier, enfin des livres de Lily, ton atelier. Si éventuellement tu avais une petite anecdote, hein, sur le travail que tu faisais, euh, une anecdote amusante qui sort du lot, sur ce que tu as pu avoir sur bah, les 2 ans et demi là, depuis que tu es ouverte, hein, euh, pour voilà, le mot de la Bah, fin, on va dire. oula, alors déjà le mot de la fin, non, bah déjà, enfin moi je sais que ça, c'est un choix de vie, de carrière que je ne regrette absolument pas. Je dirais pas, j'aurais dû le faire plus tôt parce que j'étais sûrement pas prête à l'époque, donc voilà, c'est arrivé quand c'est arrivé.
Mais en tout cas, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que beaucoup m'ont dit, mais c'est quoi la reliure? Ils connaissaient pas. Et maintenant que je suis installée, c'est vrai que les gens comprennent un petit peu plus. Donc, en ce qui concerne faire parler du métier, bah déjà, on va dire que dans mon secteur, mon petit territoire, au moins ça a marché. Après, sur le Oui, côté transmission, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de travailler avec des centres de loisirs, avec des écoles aussi directement, enfin d'aller toute une journée dans une école pour faire travailler du CP jusqu'au CM2 en fait des enfants. Chacun est reparti avec son petit ouvrage et tu me demandais une anecdote et je dirais que c'est peut-être la plus belle que j'ai pour l'instant. C'est que dans des un des écoles. enfants justement qui a, alors c'est pas celui-là, mais enfin, on le retrouve sur mon Facebook effectivement, Oui, mais en tout je fais cas, défiler quelques livres pendant que tu... Vas-y, pas oui, de oui, problème. vas-y. Et donc voilà, un des enfants que j'ai pu accompagner pendant 1 heure puisqu'on tournait du coup sur les heures de cours et qui m'a vu donc sur un autre justement une des associations dont je m'occupe et Oui, qui m'a dit vous savez madame bon j'aime pas le mot madame mais c'est pas grave. Mais il m'a dit, vous savez, madame, le petit livre qu'on a fait ensemble, j'ai commencé à écrire mes propres histoires dedans et je l'ai montré à maman, et ben, elle était super contente. Donc, voilà, en fait, rien que ça, je me dis que j'ai gagné un petit peu mon pari par rapport au fait que c'était de la transmission. C'était aussi pour les les enfants, voilà, qu'ils se rendent compte qu'un livre, ça leur appartient, qu'on peut écrire plein de choses dedans, même si c'est une page blanche, justement, ils ont plein de choses à écrire. Et donc, voilà, sur le côté transmission, je suis très très heureuse parce que je pense que, en tout cas, je me considère comme une passeuse et c'est un petit peu ce que je ressens dans le métier de relieur, c'est qu'on est là pour un instant T, pour un livre, mais un livre qui sera avant nous et qui sera après nous. Donc voilà, je suis une passeuse. c'est une belle métaphore, je veux dire, absolument. Comme le papier que tu utilises là. D'accord, oui. Ouais, Bien sûr de celui-ci c'était savoir. un papier indien. Alors pareil pour j'ai des anecdotes sur chacun des livres, mais là c'est pareil, c'était une Il cliente est qui voulait faire splendide. un livre d'or pour sa petite fille de 18 ans qui est partie Oui. de faire justement un métier dans la couture, donc couture plutôt haut de gamme, la haute couture. Et elle voulait pouvoir lui coudre en fait à l'intérieur les tissus, les premiers tissus qu'elle a utilisés. Donc c'est un papier avec enfin Un voilà, papier fait main, ça? c'est un papier fait main, ouais, tout à fait. Oui, oui, Et avec les fleurs. mais hyper souple et voilà l'idée c'est qu'elle pouvait coudre les des feuilles enfin vraiment les tissus que sa petite fille avait utilisés pour ses premières créations pour les remettre à l'intérieur donc ça a été voilà une des plus enfin une rencontre en tout cas très marquante sur les premières réalisations que j'ai pu faire et il y en aura d'autres en plus. Ah, bah écoute, je te le souhaite. Ouais. C'est du papier chiffon ou... Attends, Non, alors c'est un papier indien, mais vraiment fait main en fait. d'accord. Voilà. Parce Mm. que on dirait qu'on est sur un gros grammage, là. C'est au moins du 200-300. Tu peux zoomer, mais c'est là où je te disais, moi j'aimais bien travailler justement Déjà, aussi ouais. les tissus, les choses comme ça. Ouais. Et quand ou alors je te retrouve l'image d'origine, Mais c'est mais du tissu, donc. c'est considéré comme papier, mais le travail était quasiment similaire à du tissu parce que D'accord. effectivement, enfin voilà, c'est un papier que j'ai adoré travailler. Ah, Ça, c'est une d'accord. petite jeune que j'ai eue en stage d'une journée pour voilà Ouais. qui partira certainement aussi dans les métiers du livre. Et ça, Et c'est sa passeur de réalisation savoir. à elle. Mm. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est bien de voir ça. Surtout sur les jeunes, hein, parfois on en a qui ont des dons et qui ne peuvent pas les exploiter toujours, vu qu'on reste toujours dans cette culture, fais des études. Hein. Je sais que j'en ai une comme ça, pareil, qui était extrêmement douée, qui aurait pu devenir. Elle a tout appris toute seule,
je crois que maintenant, elle se présenterait au CAP ou au BMA, elle aurait ses diplômes en claquant les doigts sans rien faire, quoi. Et d'accord. Bah écoute, en tout cas, ouais, pas sûr de savoir, c'est vraiment très bien. Je trouve que la transmission aujourd'hui n'est pas assez mise en avant par les entrepreneurs eux-mêmes, en tout cas. Donc le fait de prendre de son temps, je trouve que pour transmettre, je trouve vraiment ça très bien. Et bah, moi, je te félicite, hein. J'ai toujours été dans cet esprit-là. Je suis heureux que tu le conserves et que bah, tu l'exportes un petit peu en Mayenne, donc, qui C'est n'est ça? pas encore connue. Oui, exactement. Et Mm. donc là, effectivement, ça c'était pour Pense Bête. Et d'accord, donc bon, je vais pas insister plus longtemps. Donc là, j'allais te demander quel message veux-tu transmettre à ceux qui nous regardent, mais là, c'est plutôt ceux du collectif Reliure d'Ardard qui te connaissent pas encore. Bon, je pense que tu as déjà partiellement, enfin, en grande partie répondu à la question. Mais si tu as un dernier mot à ajouter ou quoi que Que ce bah, soit, justement, moi je peut-être un suis projet très futur, ravie. Alors, projet déjà, consolider les bases. Voilà, continuer de me former parce que notamment sur la partie, autant la partie création, j'ai envie de dire, bon bah voilà, ça ira comme ça ira. Mais la partie restauration, je sais que j'ai encore besoin de consolider certaines choses. Donc ce collectif, j'espère va m'apporter aussi des aides, du soutien pour des projets qui pourraient arriver. Et puis, oui, en tout cas, moi, je suis là dans ce collectif, c'est pour apporter aussi tout mon enthousiasme et voilà, la vie associative, c'est donc quelque chose que je connais et voilà, j'ai envie de mettre un petit bout de mon énergie aussi dedans pour essayer voilà qu'on soit plusieurs à faire parler de ce beau métier qu'est la reliure tout à et fait. tous les métiers annexes qui pourraient toucher au livre aussi en général parce qu'on n'a pas parlé de la dorure mais ça pourrait tout à fait rentrer dedans. On n'en a pas parlé mais moi j'ai aussi commencé c'est en étant je permets aussi aux personnes d'écrire leurs propres histoires. Donc voilà, j'ai collaboré sur un livre pour la rédaction d'un livre et ce genre de choses. Donc Oui, vraiment le livre en oui, j'ai vu ça général avec des m'intéresse. auteurs, avec Ouais, des auteurs, si c'est ça. c'est ça, oui, pour les 20 ans de la classe orchestre de Goron, Oui, voilà, donc une collaboration pour l'écriture et la relecture en tout cas. Voilà, donc les livres, d'accord. d'une manière générale, sont des beaux vaisseaux à histoire et donc voilà, j'espère que chacun, en tout cas, je suis pas capitaine du vaisseau, mais très fière d'être moussaillon là-dedans. D'accord. Donc, en tout cas, si vous voulez des nouvelles, vous pouvez aller sur le Facebook, hein. Vous avez le mail, hein, pour joindre Laura ici, ses coordonnées. Euh, pour les Bretons, hein, voilà l'adresse. Tu es sur Instagram, sur d'autres réseaux peut-être. Donc, l'adresse du Facebook. LinkedIn un peu, mais j'avoue, ce manque de temps fait que là, j'ai beaucoup de réalisations que j'ai réalisées, mais ça fait un moment que j'ai pas partagé. Donc, va falloir D'accord. que je m'y mette. Peut-être pendant les vacances, à scroller le téléphone, je pourrais peut-être m'amuser à partager deux, trois Ouais. réalisations que j'ai pu faire. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, j'en témoigne, hein, mais d'accord. Ben, en tout cas, je te remercie, hein, pour, ça fait déjà 1 heure, un peu plus même. Il y a encore plein de choses à découvrir sur son Facebook, donc ceux qui sont intéressés, allez-y. Voilà, c'était ça, je pense. Oui, d'accord. Enfin voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Et puis, si vous voulez échanger avec Laura, voilà, vous avez son mail, hein, son téléphone, hein, tout pour la joindre. N'hésitez pas Voilà. à laisser un message, même si je décroche pas tout de suite, je rappelle après. Je crois qu'on dit tous la même chose. Laissez un message. on C'est ça, rappelle aussi. C'est un peu une c'est ça. obligation, mais d'accord. Mm. En tout cas, merci, hein, de m'avoir accordé du temps. Je sais que c'est pas évident et c'est vraiment sympa.
J'attends le prochain avec impatience, hein. On en aura deux autres sous peu. Et voilà, j'espère qu'on pourra continuer ce format-là. Et si ça plaît, hein, n'hésitez pas à dire. Ce qui serait bien, ce serait vraiment de pouvoir présenter tout le monde, enfin, le plus possible, hein, et pourquoi pas même des personnes extérieures au collectif. Voilà, ce serait chouette. D'accord. Bah, écoute, je te remercie Laura. Je te laisse retourner Merci à ton Vincent. travail, hein, Et et oui, ça a été un vrai plaisir de te revoir, hein, et plaisir de pouvoir partagé. donner On conseils. reste en contact de toute façon. Ça marche comme toujours. Allez, au revoir, hein. Merci, ciao. Salut.